connais Marlène, parce que je ne veux pas dire que je la connais pas, c'est Patrick Eya qui me l'a présenté. Patrick Eya à l'époque était à Canal 2. Je voulais simplement dire ce matin que je préfère que Marlène enlève mes noms dans ses combats, ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne parle pas de la sexualité des gens, ça ne m'intéresse pas. Je ne lui ai jamais rien dit. La dernière fois que j'ai vu Marlène, c'était à Saint-Mélima. Je pense que Marlène, je ne la reconnais pas, Marlène. Peut-être qu'elle a un problème, et vraiment, mais je veux qu'on enlève mon nom de ces affaires. Mais vous savez que dès qu'on parle d'elle, elle va sortir, elle va ouvrir le couvercle. Maman, elle peut se mettre à table, dire tout ce qu'elle veut, mais moi je connais la vie de Marlène de A à Z, et je n'en parlerai jamais à la télé, tout ce que je sais, parce qu'on n'a pas le droit de parler de la vie des gens, du moins de la vie privée des gens. Tout ce que je veux simplement lui dire, d'enlever mon nom des histoires qui ne sont pas exactes, ça ne m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, je suis un pauvre petit Camerounais qui est né dans un petit village, des parents cultivateurs qui essaient de se battre dans la vie. Qu'on me lâche, qu'ils fassent leur guerre là, je ne suis pas dedans. Très bien. Je ne suis pas dans les histoires de guerre, que les gens s'insultent, tout ça. Enlevez mon nom dedans. Okay. Je vous ai dit que je la connais, mais je veux qu'elle enlève mon nom dans ces Très bien, c'est ça le mérite d'être clair. Vraiment que ce soit la dernière fois qu'elle me cite dans ces affaires. Je dis et je répète encore, quel que soit ce qu'elle dit sur moi, je ne dirai rien sur sa vie privée que je connais très bien. Très bien. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça mais de grâce, enlevez mon nom dans vos combats de rue, vos combats inutiles, là, et des trucs vraiment, c'est tellement petit. Parce que je pense que j'ai la prétention que je mérite quand même d'être à un certain niveau. Je ne veux pas être mêlé à ces histoires où on parle de... Les combats peuvent être des combats d'idées. Si on combat quelqu'un sur les idées, sur ce qu'il a fait, mais pas parler de la sexualité des gens, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai écouté les premières voices de Marlène, j'ai seulement dit à quelqu'un, à un proche, que les gens qui sont attaqués à Marlène, elle va raconter tout et n'importe quoi, et parfois elle va créer des choses. Et je pense que même pour vous, Marlène, pour le respect de vos enfants, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous gagnerez à la fin, parce que tout acte qu'on pose et qu'il y a un objectif recherché. Qui est recherché. Et moi, je ne peux pas parler de vous en public ou de votre vie privée, parce que vos enfants, il y a peut-être en 2011-2012, m'appelaient tonton. Et que moi je viens parler de votre vie privée, et je connais très bien votre vie privée, on se connaît bien. Équilibre de la terreur, là on est à l'équilibre de la terreur. Bien. Ce n'est pas que j'ai demandé elle-même à raconter. Et quand je dis je connais très bien, je peux dire qu'à tel endroit elle a fait ça, à tel endroit elle a fait ça, mais je ne parlerai pas de ça. Parce que ce n'est pas important. Tout ce que je veux, c'est qu'elle enlève mon nom dans ces affaires-là. Si elle fait des combats de rue avec les gens de rue, ils se connaissent dans la rue là-bas, avec ces gens, avec les gens qui... Je ne suis pas dedans. Vraiment, on enlève mon nom dedans.